Mes frères et sœurs, prends un instant pour réfléchir, et si la raison de tes difficultés financières n'était pas celle que tu crois, tu travailles dur, tu te lèves tôt, tu multiplies les efforts, mais malgré tout, l'argent semble s'évaporer, la baraka disparaît, et les bénédictions d'Allah s'éloignent. Ce paradoxe, beaucoup le vivent sans jamais comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la sagesse islamique pour découvrir les péchés qui détruisent la richesse sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Ce ne sont pas des obstacles visibles, mais des barrières invisibles qui bloquent la subsistance et ferment les portes de la miséricorde divine. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attendait pas. » Coran 65 contre 2 à 3. Ce verset nous rappelle que la richesse véritable ne dépend pas seulement de nos efforts matériels, mais de notre relation avec Allah. La baraka est un secret que seul lui accorde à qui il veut. Imagine un homme qui travaille jour et nuit, mais qui ne voit jamais ses efforts porter leurs fruits. À l'inverse, un autre, plus modeste, voit ses biens se multiplier, ses enfants prospérer, et sa maison être remplie de paix. Quelle est la différence? Ce n'est pas seulement le travail, mais la pureté des actions et la sincérité du cœur. Alors je te pose cette question, as-tu déjà réfléchi à la manière dont tes choix spirituels influencent ta richesse? As-tu déjà pensé que certains péchés, même petits à tes yeux, pouvaient être la cause de tes difficultés financières? Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer ensemble ces vérités cachées. Tu découvriras comment certains comportements souvent négligés détruisent la richesse et éloignent les bénédictions d'Allah, et tu verras aussi comment revenir vers lui peut transformer ta vie, non seulement sur le plan matériel, mais surtout sur le plan spirituel. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne, car chaque rappel que tu recevras ici est une lumière qui peut guider ton âme, protéger ta subsistance et renforcer ta foi. Ne laisse pas ces paroles passer comme le vent. Prends-les, médite-les et applique-les dans ta vie. L'injustice dans les transactions, imagine un marché animé, rempli de voix, de couleurs et de senteurs. Les commerçants présentent leurs produits, les acheteurs négocient, et chacun espère repartir avec un gain. Mais derrière cette apparente vitalité, il existe une réalité invisible. Certains échanges sont entachés d'injustice. Tromper sur la marchandise, cacher les défauts, manipuler les prix, autant de pratiques qui semblent profitables sur le moment, mais qui détruisent la richesse à long terme. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui trompe n'est pas des nôtres ». Cette parole est lourde de sens. Elle ne parle pas seulement d'un acte isolé, mais d'une attitude qui éloigne l'homme de la communauté des croyants et de la miséricorde d'Allah. L'injustice dans les transactions n'est pas une simple erreur, c'est un poison qui ronge la baraka. Allah dit dans le Coran « Ne diminuez pas la valeur des biens des gens et ne semez pas la corruption sur terre ». Coran 26 contre 183. Ce verset nous rappelle que chaque acte de tromperie est une corruption qui attire la colère divine. Histoire inspirante. À Médine, un commerçant était connu pour sa sincérité. Lorsqu'il vendait, il montrait les défauts de ses produits et ne cachait rien. Ses clients revenaient toujours vers lui et sa richesse ne cessait de croître. À l'inverse, un autre marchand, plus rusé, dissimulait les imperfections. Ses affaires semblaient prospérer au début, mais peu à peu, il perdit la confiance des gens et vit ses biens s'effondrer. La différence entre eux n'était pas le travail, mais la justice et la sincérité. Maintenant, réfléchis. Combien de fois, dans ta vie, as-tu été tenté de prendre un raccourci, de profiter de l'ignorance d'un autre ou de minimiser un défaut pour gagner quelques pièces de plus? Ces moments, bien que discrets, peuvent être la cause de la disparition de la baraka dans ton argent. La richesse véritable n'est pas seulement le chiffre inscrit sur ton compte bancaire. Elle est dans la paix intérieure, dans la confiance des autres, et surtout dans la bénédiction d'Allah. L'injustice peut remplir tes poches, mais elle vide ton cœur et ferme les portes de la subsistance divine. Alors je te pose cette question. Veux-tu une richesse qui s'évapore comme la poussière, ou une richesse qui s'enracine dans la sincérité et attire la miséricorde d'Allah? La négligence de la zakat. Mes frères et sœurs, la zakat n'est pas une simple aumône volontaire. Elle est un pilier de l'islam, une obligation qui purifie nos biens et ouvre les portes de la miséricorde. Pourtant, combien de personnes négligent ce devoir, soit par ignorance, soit par insouciance, et voient leur richesse se vider de toute bénédiction? Allah dit dans le Coran « Et accomplissez la prière, acquittez la zakat, et tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. » Coran 2 contre 110. Ce verset nous rappelle que la zakat n'est pas une perte, mais un investissement éternel.
Celui qui donne ne diminue pas sa richesse, il la purifie et la multiplie. Analysons cela. L'argent que nous possédons n'est pas entièrement à nous. Une partie appartient aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins. Refuser de donner la zakat, c'est en réalité voler ce droit, et ce vol, même silencieux, attire la colère divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti. Celui qui ne s'acquitte pas de la zakat verra ses biens détruits. Rapporté par Ibn Majah. Histoire inspirante. Un homme riche refusait de donner la zakat, pensant que son argent était le fruit exclusif de son travail. Peu à peu, ses biens furent engloutis par des dettes. Ses enfants se disputèrent son héritage, et sa santé se dégrada. À l'inverse, un autre homme, plus modeste, donnait régulièrement la zakat. Ses affaires prospéraient, ses enfants étaient unis, et sa maison remplie de paix. La différence n'était pas dans le montant de leurs revenus, mais dans leur obéissance à Allah. Réfléchis un instant. As-tu déjà calculé ta zakat avec précision, ou laisses-tu ce droit des pauvres disparaître dans ton oubli? La négligence peut sembler insignifiante, mais elle est lourde de conséquences. Car Allah retire sa bénédiction de l'argent qui n'est pas purifié. La zakat est une clé. Elle ouvre les portes de la subsistance, elle protège contre les épreuves, et elle attire la baraka. Celui qui donne voit son argent se multiplier de manière invisible, car Allah dit « Ce que vous donnez en zakat, cherchant la face d'Allah, voilà ceux qui verront leurs biens multipliés. » Alors je te pose cette question. Veux-tu que ton argent soit une source de bénédiction, ou veux-tu qu'il devienne un fardeau qui s'éteint peu à peu? L'alcool et les gains illicites. Il existe des richesses qui brillent comme l'or, mais qui portent en elles une obscurité invisible. L'argent gagné par des moyens illicites, par l'alcool, le jeu ou les transactions interdites, semble au premier regard remplir les poches. Pourtant, il vide l'âme et détruit la baraque. Allah dit « Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Satan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Coran 5 contre 90. Ce verset est une lumière qui dévoile la vérité. Ce qui paraît être un plaisir ou un gain est en réalité une chaîne qui enferme l'homme dans la misère spirituelle. Imagine un homme qui ouvre une salle de jeu, les clients affluent, les billets s'accumulent et l'illusion de prospérité grandit. Mais dans sa maison, les disputes se multiplient, ses enfants s'éloignent et sa santé se dégrade. Son argent, bien que visible, est privé de bénédiction. À l'inverse, un autre homme abandonne ses pratiques, se repent et choisit un commerce licite. Ses revenus sont modestes, mais sa maison est remplie de paix et ses enfants prospèrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah interdit une chose, il interdit aussi son prix. » Abu Daoud. Cela signifie que même si l'argent semble couler, il est en réalité une malédiction. Car ce qui est illicite ne peut jamais être source de prospérité véritable. Réfléchis un instant, quelle est la source de ton argent? Est-ce une source qui te rapproche d'Allah ou qui t'éloigne de lui? L'argent illicite est comme une eau salée. Tu crois qu'elle étanche ta soif, mais elle ne fait que l'aggraver. La richesse licite, même petite, est comme une graine bénie. Elle pousse, elle se multiplie et elle nourrit l'âme. Mais la richesse illicite est comme une flamme qui consume tout sur son passage. Elle détruit la paix intérieure, elle éloigne la miséricorde et elle laisse l'homme vide malgré l'abondance apparente. Alors je te pose cette question. Veux-tu une richesse qui brûle ton cœur et détruit ta maison? Ou une richesse qui illumine ton âme et attire la bénédiction d'Allah? L'ingratitude envers Allah. Mes frères et sœurs, il existe une maladie subtile qui détruit la richesse plus sûrement que la pauvreté elle-même. L'ingratitude envers Allah. Beaucoup d'hommes et de femmes reçoivent des bienfaits immenses, santé, famille, subsistance, mais ne prennent jamais le temps de remercier celui qui les leur a accordés. Ils considèrent leur bien comme un dû et non comme une faveur divine. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Coran 14 contre 7. Ce verset est une promesse et un avertissement. La gratitude ouvre les portes de l'abondance, tandis que l'ingratitude les ferme et attire la privation. Philosophiquement, l'ingratitude est une illusion. Elle fait croire à l'homme que sa richesse est le fruit exclusif de son intelligence et de son travail. Mais en vérité, qui lui a donné la santé pour travailler? Qui lui a accordé l'opportunité, la force et même le souffle de vie? Tout vient d'Allah. Refuser de le reconnaître, c'est se couper de la source même de la subsistance. Histoire inspirante, une famille vivait modestement, mais chaque soir, elle remerciait Allah pour le repas, aussi simple soit-il. Leur maison était remplie de paix, leurs enfants grandissaient dans l'amour et la stabilité. À côté, une autre famille, plus riche, ne remerciait jamais. Ils se plaignaient sans cesse, leurs disputes étaient fréquentes,
Et malgré l'abondance matérielle, ils ne trouvaient jamais la sérénité. La différence n'était pas dans le montant de leurs biens, mais dans leur attitude envers Allah. Réfléchis. Combien de fois remercies-tu Allah pour ton argent, ta santé, ta famille, ou prends-tu tout cela comme un dû, sans jamais lever les mains vers le ciel pour dire Alhamdulillah? L'ingratitude est une porte ouverte à la pauvreté spirituelle et matérielle. La gratitude, au contraire, est une lumière. Elle transforme même une petite richesse en abondance, car elle attire la baraka. Elle donne au cœur une paix que l'argent seul ne peut acheter. Allah dit, et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Coran 14 contre sept. Mes frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble des vérités qui ne sont pas toujours visibles, mais qui façonnent profondément nos vies. L'injustice dans les transactions, la négligence de la zakat, les gains illicites et l'ingratitude envers Allah, chacun de ces péchés agit comme une ombre qui recouvre la richesse et éloigne la baraka. Ce ne sont pas seulement des fautes individuelles, ce sont des portes fermées qui privent l'homme de la miséricorde divine. Mais souviens-toi, Allah est celui qui ouvre les chemins. Il dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attendait pas. » Coran 65 contre 2 à 3. Ce verset est une promesse pour celui qui revient vers lui, qui purifie ses actes et qui choisit la sincérité. La richesse véritable n'est pas dans le nombre de pièces que tu possèdes, ni dans la taille de ta maison. Elle est dans la paix intérieure, dans la gratitude et dans la certitude que chaque bien que tu as est une faveur d'Allah. Celui qui remercie voit ses biens se multiplier, même s'ils semblent modestes. Celui qui se détourne voit ses biens disparaître, même s'ils sont immenses. Alors je t'invite à réfléchir, quelle est la source de ta richesse? Est-elle enracinée dans la justice, la pureté et la gratitude? Ou est-elle entachée par l'injustice, l'oubli et l'illicite? La réponse à cette question peut transformer ta vie. Mes frères et sœurs, ne laisse pas ces rappels passer comme une brise légère. Prends-les, médite-les et applique-les dans ta vie. Car chaque pas vers Allah est un pas vers la prospérité véritable. Et avant de nous quitter, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque rappel que tu recevras ici est une lumière qui peut guider ton âme, protéger ta subsistance et renforcer ta foi. Ne sous-estime pas la puissance d'un rappel. Il peut être la clé qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah dans ta vie. Que cette vidéo soit pour toi une source de méditation et un appel à l'action. Car la richesse n'est pas seulement une question de travail, mais une question de cœur, de sincérité et de gratitude envers celui qui donne et qui reprend.